Petit café et on va y aller parce qu'il y a énormément de produits. Le mois dernier, j'ai dit ouais, il y en aura moins. Non, il n'y en a pas moins. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de février. C'est parti. Recommencer. Je sais pas par où commencer. Bon allez, le corps. J'ai fini, la dernière fois je vous ai parlé du gel douche de la gamme de la marque Celu Blue. Il m'avait envoyé des produits, donc j'avais bien aimé le gel douche, le gommage. Il y a trop de lumière, désolé. Gommage, ça a été la révélation quand même de la marque parce que j'ai adoré. Donc je suis super compliquée pour les gommages corps. Celui-là j'ai kiffé dès le début. L'odeur, bah, un peu comme le gel douche. Le Moneuil et tout, un petit peu plus fort et tout, j'adore, j'ai adoré, ça sent trop bon, les grains sont parfaits, il y en a assez gros pour gommer, mais pas pour dégommer, mais en même temps, enfin pile ce qu'il faut, enfin c'est vraiment, moi je suis compliquée en gommage et j'ai adoré, donc c'est vraiment ce qui est ressorti de tout ce que j'ai testé, le gommage de la marque Celu Blue, la compo est bonne, donc du coup aussi j'avais le soin minceur régénérant cuisses et fesses. Donc je l'ai mis tous les soirs comme ils disent. Voilà, donc ça améliore la peau, ça m'a amélioré la peau, mes fesses et au niveau de, vous voyez, la texture et tout, tout était doux, les cuisses super douces et tout, mais après le côté minceur, même si je n'en avais pas spécialement besoin, mais voilà, je me suis dit ça va peut-être jouer sur la cellulite, les choses comme ça. J'ai rien vu du tout en particulier, ça, voilà. Après l'odeur, ça sent super bon. De toute façon, sur ces produits-là, je vous ai fait une première impression, je vous l'accrocherai. Mais rien de, voilà, diminue les amas graisseux pendant le sommeil et favorise la perte de centimètres sur les zones ciblées. J'ai rien vu du particulier. Si j'aurais vu quelque chose, moi j'aurais vu dans le, là où j'ai vraiment amas graisseux, vraiment dans le creux des cuisses et rien du tout. Et au niveau des fesses, rien du tout non plus. Ça n'a pas joué non plus sur le cellulite. Juste sur la paix de la peau et ça c'était pas mal. Et donc du coup j'avais aussi le soin minceur régénérant ventre et hanche. Pendant un moment je me suis dit ah est-ce que ça n'a pas joué un petit peu sur le creux, au niveau des creux, au niveau des hanches et tout. Mais je suis pas sûre. En fait j'arrive pas à savoir si vraiment ça a joué sur quelque chose. Empêche le stockage des graisses pendant le sommeil et favorise la perte de centimètres sur les zones ciblées. Voilà, donc celui-là, il était beaucoup plus ventre et hanche. Alors après, au niveau de la texture, on pourrait se dire c'est exactement les mêmes produits, mais ils disent pour les zones ciblées, mais non, parce que celui-là, donc je l'ai terminé en premier parce que c'est cuisses et fesses, donc les zones sont plus grosses. Et celui-là, c'était sur les ventres et les hanches, donc à la fin, il m'en restait et j'en mettais donc du coup sur les cuisses et sur les fesses pour le finir. Et la texture, elle n'est pas du tout pareille. Elle est, je pense, plus épaisse. Du coup, c'est pas la même la texture que celui-là. Voilà. Donc, au moins, ça m'a hydraté la peau, mais après, pas d'action sur moi. En tout cas, rien de spécial. Donc, mention spéciale pour le gel douche, qui reste un gel douche, mais le gommage surtout, voilà. J'ai fini la crème douche passionnante de chez Nature et Moi à l'extrait de Passiflore Bio et des Landes. Voilà, donc Nature et Moi j'ai l'habitude. Par contre, en ce format-là, j'avais pas l'habitude, 400 ml. C'est vrai que ça dure longtemps, donc c'est super bien. Cette odeur, il sent trop. J'adore l'odeur, elle sent super bien. Au niveau d'hydratation, moyen. Je trouvais que ça hydratait pas plus que ça, mais bon, après, c'est pas précisé que c'est vraiment pour l'hydratation. Par contre, il m'a énervé le packaging. D'ailleurs, j'ai parlé avec eux parce qu'ils parlaient de ce packaging-là. J'ai envoyé un message et ils m'ont dit qu'ils prenaient note et qu'ils feraient en sorte d'améliorer ça. Parce que, en fait, au début, je me suis dit, c'est la bouteille, on peut pas appuyer et tout, et c'est dur. Et en fait, non, c'est carrément le capuchon. En fait, là, il y a un moment, le trou est pas assez grand et le gel douche, il n'y a pas assez dedans, on ne peut pas appuyer pour que ça coule correctement. Donc moi j'ai carrément transvasé dans un petit truc quoi. Et voilà, j'ai transvasé pour pouvoir m'en servir. Donc c'était horrible au niveau de faire couler le produit. J'ai détesté ça. Et sinon le produit en lui-même, ça sent super bon. Et je vous la conseille, c'est l'odeur, elle est ouf. J'ai fini la crème à raser moussante. Donc c'est pour hommes. Hein. Genre il n'y a que les hommes qui se rasent. On se rase aussi, mais d'autres parties du corps. Non, moi j'adore utiliser la crème à raser pour hommes de chez Melvita. C'est pas la première que je termine, ça doit être le troisième. Malheureusement, ils ont arrêté le produit. Donc, vous pouvez peut-être des fois en retrouver en parapharmacie, mais en magasin même, c'est mort. Mais en parapharmacie, n'hésitez pas à prendre. Il y a une odeur un petit peu
c'est un peu particulier l'odeur, moi ça me gêne pas, j'aime bien l'odeur, ça sent, je sais pas, ça sent une odeur particulière, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, du coup c'est une crème pour vous raser, donc moi je me rase les jambes, donc je l'utilise et j'adore parce que bah du coup c'est tout doux et ça m'évite de me couper, voilà. Donc après ils le font plus parce qu'ils l'ont remplacé par un truc pour homme, mais vraiment genre mentholé et tout, donc je suis pas sûre de pouvoir m'en servir, donc voilà. Si vous le trouvez, n'hésitez pas, si c'est mieux que les alternatives des mousses, etc. à raser avec les compos pas clean. J'ai fini l'huile de corps et cheveux Calendula et Marula de chez Prescription Lab. Waouh, c'était vraiment une huile. Dedans, il y avait de la texture. On voit encore un petit peu le fond. En fait, dedans, ils ont laissé les fleurs, les je ne sais pas quoi. Et quand vous mettez, des fois, c'est limite, ça vous râpe. Mais c'est pas, ça vous abîme pas, mais c'est particulier. Donc, c'est une huile scintillante. Et un peu genre comme la Nux, en fait, hein, qui est super connue. L'huile prodigieuse. Mais là, une odeur de... Pas de monnaie, une odeur de vanille qui sent bon, elle illumine mais pas trop, ça se voit pas trop, elle nourrit bien, je l'ai utilisée pour le haut du corps, j'ai adoré cette huile, c'est magnifique, en plus le flacon était très très beau. Un truc que j'ai pas fini mais que je vais jeter parce que c'est périmé depuis longtemps, j'avais essayé de tester l'huile végétale de chouchet douce et nourrissante de chez Aromazone. L'huile de chouchet, en fait ça ralentit la pousse des poils, voilà, donc j'avais essayé de tester, sachant que moi je m'épile plus parce que bah, ça me faisait des poils incarnés, et même si je faisais des gommages et tout, c'était horrible. Donc j'ai quand même essayé au début, mais je trouvais pas que ça marchait de ouf. Même après rasage, j'ai pas trouvé que ça marchait. Donc il y en a qui ont déjà testé et trouvé que ça fonctionnait super bien. Moi ça n'a rien fait de particulier, donc voilà. J'ai testé, hein. Et j'ai aussi utilisé la crème pour les mains hydratante longue durée de Arnica Bio de chez Yves Rocher. Je sais pas si elle existe encore, ça fait un moment que je l'avais, mais il me fallait une crème pour les mains et je la trouve super efficace celle-ci. Je trouve qu'elle est épaisse, mais en même temps elle rentre vite dans la peau et elle est assez efficace pour quand on a les mains bien sèches et tout. Voilà, j'ai bien aimé. Donc si vous cherchez une crème hydratante pour les mains, celle de chez Yves Rocher hydratante comme ça à l'arnica, ça va. Pourtant l'arnica, je suis pas trop fan de l'odeur, mais je trouve que ça passe, elle est vraiment bien, j'ai bien aimé, hein. J'ai utilisé de chez Yves Rocher un mini bain douche hammam de la collection Argan et Rose. Donc voilà, c'est très oriental. J'ai bien aimé, mais j'ai bien aimé l'odeur, en fait c'est pas trop fort non plus. J'ai bien aimé l'utiliser, pas spécialement hydratant non plus, mais rien que pour le côté sensoriel, j'ai bien aimé, je trouve que ça sent bon. Et la dernière chose pour le corps, c'est un gommage de douche que j'avais eu dans la box que j'avais testé, New Box là, que j'ai pris qu'une fois et j'ai arrêté. J'ai un truc sur le nez là, ça me saoule, ça me fait loucher. Et donc dedans j'avais eu un gommage de douche à la satin exfolue, purifie et nettoie tout type de peau et corps, et j'ai détesté. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis difficile en gommage, mais là en fait je sais pas ce que c'est à l'intérieur qui fait que c'est pas des grains. Oh putain, mais il y a un truc sur... Ah, il y avait une pluche. Ah putain, c'est pas des grains à l'intérieur, on a l'impression que c'est de la fibre. Vous savez, comme quand vous utilisez les peelings qui vous fait un effet comme si que vous décrachez votre peau de la peau, alors que c'est le produit qui fait ça, qui pluche là, bah ça fait ça en fait, ce gommage. Donc en fait ça gommait rien, en fait clairement ça gommait rien. Voilà, et l'odeur ça sent bon, mais c'est un peu moi ça m'a pris au crâne en fait, donc voilà, mais nul. On passe à la catégorie make-up. J'ai fini l'anti-cerne Adopt, le cover correct correcteur liquide haute couvrance. Je vous en ai plusieurs fois parlé en vidéo. Haute couvrance, non. Clairement, hein, c'est une marque française, donc haute couvrance, non. C'est une couvrance moyenne. Franchement, ça va. J'avais pris la couleur naturelle rosée. C'était parfait, ce qu'il m'allait. J'ai bien aimé, en fait, parce que bah il y a un gros applicateur comme ça, biseauté. C'est un anti-cerne qui couvre quand même, qui a une couvrance moyenne, qui a un côté quand même hydratant, et j'ai bien aimé. Franchement, je l'ai utilisé jusqu'à la fin. La contenance était vraiment correcte, 4,5, oui, c'est pas énorme, mais ils ont mis un petit tube. J'ai fini un des 3 Perfect CC Cream, 3 pigments. Bon, bah ça, je vous en parle tout le temps. Je pense que c'est la CC Crème que j'ai le plus racheté dans ma vie.
Bah là, je vais la racheter. Je ne l'ai pas encore racheté, il faut que je la rachète. Parce qu'en fait, l'été, bah, j'adore mettre cette crème, ou le printemps, ou quand je veux pas trop de couvrance. Malgré qu'elle couvre quand même, parce qu'il y a des correcteurs dedans. Donc, moi, je la kiffe. Parce que vous la mettez, ça vous fait comme un fond de teint. Mais parce qu'elle couvre, elle corrige. Enfin, moi, je sais pas, je kiffe ce produit. Le seul truc, c'est que c'est les couleurs, il n'y en a pas assez. Donc, c'est bien dommage. Et moi, je prends la 32 beige clair. Et ça va, c'est ma teinte. Et j'adore. Teint lumineux et polissé. J'adore ce produit, donc celui-là, je vais le racheter. De toute façon, je l'achète toujours. J'en suis peut-être à mon 3e, 4e tube depuis que c'est sorti. Et j'ai fini le Kiko, la collection Tuscan Sunshine. C'était un fond de teint en couleur light beige lumineux de chez Kiko. Donc, c'est une édition limitée. Je pense pas que vous allez le retrouver. Bon, des fois, il y en a en promo. J'ai adoré ce fond de teint. Fluide lumineux, il couvrait une couvrance moyenne mais pas mal quand même, très lumineux, hydratant, il lissait quand même, il avait vraiment, c'était vraiment, j'ai bien aimé, en plus ce packaging est très très beau, j'ai vraiment adoré ce produit. Bon bah on va passer à la catégorie visage, et là c'est un carnage tout ce que j'ai utilisé, truc de fou. J'ai fini le Smart Hydra Shot Gel Haze, enfin bref. Flash anti-fatigue et contour des yeux, un gel contour des yeux défatigant instantané. Je vous les ai fait je l'ai fait en anglais, n'importe quoi. Bref, c'est un applicateur comme ça, boule. Moi, je l'ai laissé tout le temps au frigo. Voilà, et ça fait un gel. C'est frais quand vous l'appliquez. Bah, surtout si vous le mettez au frigo. Mais alors après, au niveau effet, non. J'ai voulu tester une fois, je crois que je me suis fait engrainer par une vendeuse, parce que moi je prends toujours dans cette collection Smart Hydra, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est le stick. D'ailleurs, je l'ai racheté et je l'ai en attente en fait. C'est le contour et il décongestionne. Et là, c'est la même version mais en gel, et je trouve que ça donne pas le même effet que le stick. Voilà. Mais c'est quand même un bon produit, mais moi j'ai pas trouvé que ça avait un effet de ouf. Mais le mettre au frais, c'est rafraîchissant. Du coup, dans le même genre, j'ai fini le soin regard, hydrate et atténue les poches de chez Yves Rocher. Vous savez que d'habitude, le petit produit bille comme ça, j'achète celui de chez Melvita. Pareil à l'eau de bleuet. Au niveau équivalent, je sais pas, 15 ml, j'ai l'impression qu'il est plus gros celui-là, mais peut-être je me trompe. Je vous mettrai des informations. Au début, je me suis dit, ah, j'ai l'impression qu'il est moins efficace que le Melvita. Le Melvita, je le trouve vraiment, vraiment efficace. Et celui-là, je me dis, il a l'air moins efficace. Au fur et à mesure, je l'ai trouvé efficace quand même. Et je trouve qu'il m'a duré énormément longtemps. Donc, n'hésitez pas, c'est petite bille pour décongestionner. Moi, je le fais tout le temps, voilà. Là, j'ai pas racheté ni celui-là, ni celui de chez Melvita, puisque j'ai celui de Prescription Lab que je suis en train de tester. Donc, voilà, mais toujours un stick ou un roll-on pour décongestionner le matin. Je mets même matin et soir, moi. On reste dans le contour des yeux et j'ai fini le Perfecteur Regard Contour des yeux de la marque BioVive. J'avais eu dans Prescription Lab. Donc c'est un contour des yeux avec une compo nickel de chez Nickel. Donc si vous cherchez du nickel vegan, EcoCert, bio, celui-là il est bien. Et bah, mine de rien il est efficace. Alors il est efficace pour contour des yeux, pour l'hydrater et tout. Et après il va pas y avoir l'effet... rides, poche et tout, mais il hydrate, il donne un bel effet et surtout il rentre instantanément dès que vous l'appliquez. Voilà, donc si vous vous maquillez derrière, vous n'avez pas à attendre, il rentre instantanément. Donc voilà, il est efficace. Parce que souvent les produits bio quand même pour le contour des yeux ça manque, mais là au niveau d'hydratation il est parfait et puis il donne un bel effet. Après il manque le côté anti-âge et cerne, etc. Enfin moi je sais qu'avec il me faut la totale moi, mais efficace. Contour des yeux apaisant anti-push Sephora, comme d'habitude concombre, je l'avais eu en promo celui-là, j'adore toujours autant. J'ai testé le Hydra Bomb masque tissu yeux, eau de coco et acide hyaluronique, j'adore. Bon, franchement, maintenant dès que je trouve des comme ça, je les prends. Je trouve que c'est carrément mieux que les patchs, j'adore. Donc celui-là de chez Garnier, j'adore. Effet rafraîchissant, vous pouvez le mettre au frais. J'en ai parlé dans ma routine du soir, ma routine décrachage du week-end. Voilà, repulpe et lisse le contour de l'œil. Dans tous les cas, ça fait du bien, ça hydrate et tout. C'est vraiment bien, j'aime bien. Dans la même gamme, j'ai réutilisé le Garnier. Je vous en ai parlé le mois dernier. Je vous ai dit que j'allais les racheter. Je les ai rachetés. Je les trouve vraiment trop bien. Donc celui-là, il hydrate, mais en même temps, il y a l'extrait de thé vert dedans pour matifier et pour les boutons et tout. J'en ai eu pas mal ce mois-ci. Donc voilà, il y a acide hyaluronique qui sont trop bien. C'est Maspiola.
J'ai fini le gommage enzymatique Grenade et Yuzu de chez Prescription Love. Je l'ai gardé hyper longtemps. Pourtant, ils disent 6 mois, mais je crois que je l'ai gardé 1 an. Il m'a duré longtemps. Alors, en fait, ils disent gommage, mais en fait, c'est plus un masque. En fait, il fait les deux. Vous l'appliquez, vous le mettez comme ça, vous l'appliquez, il devient rose, qui permet en fait de voir là où il est bien appliqué. En fait, c'est un peu le truc gadget, mais c'est pas mal. Parce qu'il est gris, vous faites comme ça, il y a des grains dedans, ça vous gomme un petit peu, et puis vous voyez qu'il est rose, comme ça vous le mettez bien efficacement, correctement. Et après, vous le laissez agir 10 minutes en masque, et il décrasse, donc ils disent exfolie, illumine, tout type de peau. Voilà, moi je l'ai trouvé super efficace, j'ai adoré utiliser ce produit, je le trouve vraiment, vraiment trop bien. Parce qu'après la peau elle est nickel. Ah, j'en ai foutu partout. Bref, j'ai utilisé 2 huiles démaquillantes. Franchement, moi, les huiles démaquillantes, ça dure super longtemps, surtout que maintenant, je me maquille de moins en moins. Donc voilà, mais ces deux-là, je les avais pratiquement utilisés en même temps. Celui-là, je le mettais dans ma douche. Celui-là, je le mettais dans mes produits, voilà. Là, Melvita Nectar de Rose, huile lactée démaquillante, c'est une de mes huiles préférées. Voilà, en numéro 1, Je mets toujours les deux en numéro 1. Il y en a une qui est bio, il y en a une qui est pas bio. C'est mes 2 huiles préférées, je les adore. Donc celle-là, elle sent la rose, donc c'est un peu particulier au niveau de l'odeur, faut s'habituer, mais moi je sais que j'adore. Elle démaquille super bien, même le waterproof. Elle pique pas les yeux. Elle est parfaite, voilà. C'est cher, mais ça dure longtemps. Là, par exemple, j'ai la 145 millilitres, ça dure très 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 longtemps. Et ma deuxième huile préférée, donc là il y a plein de formats, vous avez la mini, ça c'est la moyenne, il y a plus grand, c'est la Deep Cleansing Oil de chez DHC, ça sent l'huile d'olive. Voilà, donc si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous n'allez pas kiffer parce que c'est purement, on a l'impression que vous foutez de l'huile d'olive et elle démaquille trop trop bien. Pareil, le waterproof instantanément, elle ne brûle pas les yeux. Je vous avais fait un IGTV sur mes huiles, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je kiffe ces huiles et ceux-là, je les ai déjà rachetés plusieurs fois, ça fait peut-être 3 fois, allez, à chaque fois je les rachète. C'est mes huiles préférées. Là, j'en ai plein d'autres à utiliser et j'ai des baumes aussi. Donc, peut-être pas les réutiliser tout de suite, mais en tout cas, c'est des valeurs sûres. J'ai utilisé ce masque de la marque Vitamask au Manuka au nez, donc à l'huile de... à l'huile. J'étais dans les huiles. Au miel de Manuka, donc miel de Manuka très connu pour hydrater, réparer des cicatrices. Si vous le mangez pour réparer l'estomac, bref, c'est un médicament le truc, ça coûte hyper cher le miel de Manuka. Le vrai miel de Manuka, ça coûte très très cher. Quand j'ai eu mes problèmes tout au début au niveau de l'estomac, c'est avec ça que j'ai commencé, c'était 30 € le pot. Enfin bref, je me suis ruinée plusieurs fois, après j'ai arrêté. Mais c'est parce que c'est vraiment un médicament, ça fait vraiment du bien. Et là en fait c'est en masque et je vous explique même pas le bien que ça m'a fait. J'étais complètement déshydratée, j'avais ma peau qui était moche et tout. Et j'ai kiffé et après je me suis pas du tout j'ai pas du tout fait mes soins avec. J'ai gardé toute la journée le restant et tout et ma peau était trop belle, repulpée, hydratée, j'ai adoré. Dès que je le retrouve, celui-là, je le prends. Vitamask, je crois que c'est une marque fabriquée en Corée. Ouais, voilà. La marque est de Londres. Bon, bref, on s'en fout. Bref, mais Vitamask, je retiens parce que j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. Mais celui-là au Manuka, top. Il a fallu que je m'en débarrasse, j'ai pratiquement fini, mais bon, il en reste un petit peu. C'est Institut Estéderm Intensive Hyaluronique, c'est le masque qui m'a sauvé la vie, surtout l'année dernière, ma peau déshydratée, donc je l'avais acheté quand je faisais mes soins chez en institut et qu'il faisait beaucoup d'Institut Estéderm, c'est comme ça que j'avais aussi découvert le truc là pour le contour des yeux, le creux d'ailleurs que je vais racheter parce que il n'y a que ça qui marche pour la vallée des larmes là. Déshydratation intense, rides et tiraillements quand j'ai la peau mais qui me fait tellement mal parce qu'elle est déshydratée. Ce truc, je le mets, vous le mettez en couche épaisse, ça va absorber, vous le gardez toute la nuit et le matin, bim, plus rien. Et il est magique, ça coûte un bras, mais c'est magique. Donc eux, ils disent de le laisser poser 15 à 20 minutes, si vous voulez, vous êtes pressé. Mais sinon, moi, on m'avait dit de le laisser l'appliquer le soir et le matin, voilà. Magnifique, magnifique ce truc. Donc là, il est périmé, donc voilà, il me reste un fond, mais je vais m'en débarrasser parce que ça fait un bout de temps que je l'ai quand même. 2 masques de la gamme Simple masque en tissu booster d'éclat aux enzymes de fruits origine naturelle. J'ai adoré la texture du masque et la forme et comment il tient sur le visage et tout. J'ai adoré. Je trouve qu'ils ont un truc en plus ceux-là. Vraiment, vraiment, j'ai bien aimé la marque. Et celui-là, c'était en tissu hydratation intense. Donc pareil, j'ai adoré.
Ça m'a vraiment changé la peau quand je les ai utilisés. Et puis la texture du masque, vraiment, vraiment bien. Et celui-là en particulier, ils mettent 100% naturel et biodégradable, au coton biodégradable. Il y avait un effet... Ouais, le masque, il était vraiment parfait. Il s'appliquait parfaitement. Il avait une texture incroyable. J'ai vraiment aimé. Ceux-là, pareil, si je les retrouve, je les prends. J'ai bien aimé. Je vous ai dit, hein, j'ai la dose. J'ai fini, à mon plus grand regret, mais c'était un petit échantillon, l'élixir aux huiles essentielles d'Arfin, soin d'arôme à la camomille pour apaiser. Donc, clairement, j'ai pas besoin de camomille pour apaiser ma peau, elle a pas besoin de, au niveau des rougeurs et tout. Mais ça m'a fait tellement du bien à ma peau, je l'appliquais tous les soirs, quelques gouttes, comme ça. Vous, vous sentez l'odeur, ça va vous calmer, vous mettez sur votre peau, ça fait énormément de bien. Malheureusement, ça ne m'a pas duré très longtemps parce que c'est un tout petit échantillon de 4 millilitres. Ça coûte tellement cher ça, mais tout le monde connaît et tout le monde aime. Franchement, voilà. Si j'avais les moyens, j'achèterais. C'est quelque chose qui... Vous voyez, j'étais même pas la cible pour ce qu'il fait en fait, mais ça fait trop du bien, ça calme la peau, ça m'a fait du bien au niveau de l'hydratation et tout, c'est l'odeur, ça fait du bien. J'ai adoré ce produit. Si j'avais les moyens, j'achèterais. Et tous ceux qui parlent de ce produit kiffent. Donc merci Prescription Lab pour avoir pu tester ce truc, c'est vraiment bien. Alors ça, je ne les ai pas du tout finis, il en reste dedans. Je vais vous donner à quelqu'un qui s'en servira. C'est des gels pour le contour des yeux. Un au collagène, un au concombre. Bon, ça m'a pas spécialement fait d'effet. En plus, je trouve qu'ils tiennent pas sur ma peau. Mais en fait, c'est aussi surtout le problème, c'est que je peux pas les garder longtemps parce que je me suis plantée. C'est des contours des yeux. J'ai pas fait gaffe. Honnêtement, j'ai pas fait gaffe. C'est des contours des yeux en silicone. Vous savez, ils sont pas comme les Sephora ou en tissu. Vous voyez, c'est vraiment silicone. Et en fait, à chaque fois que j'utilise ce genre de produit, ça me va pas. Je peux pas les garder longtemps, ça me brûle. Mais parce que je suis allergique au latex et tout ce qui est silicone, plastique, silicone, les choses comme ça. Et du coup, bah, à chaque fois, ça me brûle. Et j'ai pas fait gaffe. J'aurais pu voir sur la photo que c'était du silicone. Mais donc ça, je vais les donner. La brume d'eau au sel d'acide hyaluronique, anti-âge, hydratante et protectrice de chez Evoluderm. Donc si vous avez vu sur Instagram, je pense, je vous en ai même parlé dans les vlogs. J'ai acheté plein de produits de chez Evoluderm, chez Normals, le magasin Normals. Et il y avait plein de sprays comme ça, plein de différents. Et celui-là, au début, il m'a tiré de ouf parce que sel d'acide hyaluronique, anti-âge, je me suis dit, ça va me faire trop du bien. C'est des petites brumes. Je sais pas s'il en reste. Il y en a plus, mais les brumes, elle est assez... voilà. Alors après, c'est assez violent le sel d'acide hyaluronique, c'est-à-dire fermez bien les yeux et fermez bien la bouche parce que ça a tendance à picoter un petit peu. Tu te dis, oula, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai même fait, vers la fin, une réaction un peu allergique. Vite fait, ça a duré... Ça a duré une demi-heure, ça me faisait plein de petits boutons partout parce que c'est assez fort. Donc si vous avez la peau sensible, c'est même pas la peine. Mais sinon, ça hydrate, ça fait du bien. Même en spray de finition, quand vous avez la peau déshydratée à cause du make-up. J'ai adoré. Et du coup, j'y étais retournée et j'en avais pris deux autres de trucs différents que j'utilise. Mais si vous voyez ça, franchement, prenez-le. Ça fait énormément de bien à la peau. Moi, j'utilisais le soir et le matin parce que j'ai toujours mon eau de rose. Donc voilà. La mousse Diadermine que vous avez vu dans ma vidéo routine soin, c'est la mousse démaquillante apaisante. Donc, utilisez pas ce genre de choses pour vous démaquiller. Ça démaquille clairement rien. C'est des mousses démaquillantes. Non, c'est des mousses nettoyantes. Diadermine bio compo nickel. J'étais trop contente de trouver ça. Parce que déjà, non seulement Diadermine, c'est des bons produits. Mais bon, la compo, voilà. Mais là, la compo, elle est nickel. C'est bio. C'est fabriqué en France. Respecte et stimule l'équilibre naturel de votre peau et sa barrière protectrice, enrichi en prébiotiques d'origine naturelle. Au début, quand je l'ai utilisé, je me suis dit, ah, bof, parce que j'ai trop l'habitude, ma préférée, c'est la Melvita. La mousse Melvita, vous appuyez, la mousse, elle se tient, vous voyez, elle se tient. Là, la mousse, elle est un peu, c'est de l'eau, quoi. Du coup, elle se tient pas, et du coup, on a tendance à en mettre beaucoup. D'ailleurs, au début, j'en mettais pas beaucoup, et du coup, je trouvais qu'il n'y avait pas d'effet de ouf. Et après, j'ai commencé à l'utiliser en mettant 2-3 pompes. Ça vous fait quelque chose qui se tient mieux et ça nettoie super bien la peau et j'ai adoré. Ni hydratante ni pas hydratante, de temps en temps j'avais la peau qui tiraille avec, mais je trouvais qu'elle nettoyait bien et qu'elle donnait quand même, elle faisait un bon effet sur ma peau. Elle se vend donc en grande surface, donc n'hésitez pas parce que bonne compo et super nettoyant. J'ai vraiment adoré, je l'ai utilisé au début que le matin et après matin et soir et voilà. Après je l'ai du coup 150 ml utilisé rapidement puisqu'évidemment j'avais tendance à en mettre beaucoup parce que c'est une mousse qui se tient pas et c'est vrai que j'ai
J'aime bien quand ça donne quand même un effet nettoyant, vous voyez, pas qu'il n'y a rien dessus. Je vous la conseille quand même parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment bien. Je ne vais pas la racheter, j'y penserai à la racheter malgré que Melvita, moi je la kiffe. C'est pas le même prix, mais c'est pas le même effet non plus sur ma peau. Mais là, j'en teste une autre justement, celle de la marque Evoluderm. Voilà, donc petit prix, donc je vous dirai. C'est long, hein. Et j'ai fini la crème soin fluide nourrissant, haute nutrition, peau normale à sèche. Je l'ai eu chez Carrefour en promotion parce que ça coûte quand même cher, parce que c'est une crème qui a une très très bonne composition. Elle est bio, elle est certifiée et elle a un packaging, il est comment on appelle ça, recyclable et tout, en matière végétale, canne à sucre. J'adore quand ils font ça. En plus c'est joli et tout, et en fait, j'attendais beaucoup parce que quand je l'ai acheté, c'était en plein hiver et tout. Et je me suis dit, il me faut un truc nourrissant, spécialement pour les peaux déshydratées et tout. Et là, c'est le cas. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'au début, je la mettais toute seule. Et après, comme j'ai essayé d'autres produits, bah, je la mettais par-dessus. C'est vraiment... elle est assez... En fait, comment vous dire? Elle est assez nourrissante. Elle est fluide. Attends, j'allais dire épaisse. Non, elle est fluide. Mais un aspect, vous savez, réconfortant. Mais c'est écrit réconfortant, non? Soin fluide nourrissant, haute nutrition, peau normale à sèche. Bref, je sais pas si vous comprenez, elle est fluide, mais en même temps, elle est nourrissante. Vous pouvez en mettre en couche épaisse, limite que faire un masque avec. Vous voyez, vous la mettez et hop, ça va absorber. J'ai adoré ce produit. Voilà, donc elle est végane, très bonne composition, 50 ml, elle m'a duré longtemps et c'est ce qu'il me fallait pour l'hiver parce que voilà. Elle m'a remplacé, pour vous dire, la Embryolisse. J'ai acheté la Embryolisse cette année parce que c'est la seule crème qui me convient pour l'hiver, pour la nourrir, l'hydrater et tout. Et je ne l'ai pas utilisée cette année parce que j'avais acheté ça et je me suis dit, bon, bah au cas où. Et en fait, elle a remplacé. C'est un peu dans le même genre. D'ailleurs, elle a une odeur, non, elle a une odeur d'une crème de chez Melvita, une crème naturelle. Voilà, j'ai adoré. Donc, si vous voyez en grande surface, n'hésitez pas, cette marque, la compo, elle est bonne. Et surtout, si vous avez la peau qui a besoin d'hydratation et d'être nourrie, allez-y. Je crois que j'ai fini avec les produits soins du visage. Ça a été un carnage. On passe à la bouffe. J'avais dit le mois dernier, je vais peut-être pas en avoir et tout, mais j'en ai. Si vous regardez mes vlogs, vous voyez de quoi je parle. La purée d'hélice, courgettes, céleri, brocoli, pois, je me suis dit pourquoi pas tester. La compo elle est bonne, sans colorant, sans conservateur. D'ailleurs, ils le mettent en A, même si ça veut rien dire, je regarde pas ça, mais pour une fois, on est d'accord. C'est des petits galets. Ils disent d'en prendre 5 par personne. Franchement, c'est léger. Moi, je trouve que c'était pas assez, donc j'en mettais 6, mais voire plus, quoi. Si... En fait, dès que vous la chauffez, le seul truc que j'aime pas, c'est dès que vous la chauffez au micro-ondes, elle devient liquide. Donc, si vous n'aimez pas la purée liquide, vous n'aimerez pas. Mais après, le goût, il est très très bon. Le seul bémol, c'est au niveau du sel. Je trouve que c'est un peu salé. Mais ouais, c'est parce que je mets du sel nulle part, hein. J'ai du mal avec le sel. Mais ça passe quand même, hein. Mais vous voyez, elle n'a pas cette texture-là. Et moi, j'aurais bien aimé. Elle est beaucoup plus liquide. Mais c'est trop trop bon. Ça vous permet de manger des légumes. Il y a de la fibre dedans. Donc, top top top. Pareil, les pommes rissolées aux herbes, cuisinées au romarin et au persil. Alors j'aime bien, mais en même temps, j'aime pas trop. Je trouve que c'est trop persilé, justement. Si vous aimez pas tout ce qui est fines herbes et tout, vous n'allez pas aimer parce que c'est vraiment balèze. Ça donne un petit côté salé aussi, je trouve. Mais elles sont vraiment pas mal parce qu'elles cuisent bien, que ce soit à la poêle ou au four. Elles cuisent bien et la composition est nickel. J'ai pris ça parce que les frites que je prenais, je me suis rendu compte que la compo elle a changé et qu'ils n'étaient plus du tout bonnes là. Et du coup, voilà. Pour histoire de manger un peu genre des frites et tout, sans huile de palme, sans conservateur, sans colorant. J'ai scanné et c'est bien, donc voilà. Putain, je suis sponsorisée par Findus et Bonduel. Green Cuisine, les pavés végétales, fèves de soja, haricots noirs, carottes, betteraves et rouge, source de fibres. Fibres et protéines, hein, dedans, nickel. J'ai adoré, c'est des petits galets. Moi j'en mangeais 2 à chaque fois, ça a balé. Et dedans, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, pas mal, c'est très très bon. Que ça soit à la poêle ou au four, on a l'impression que c'est pas cuit par contre. Mais en fait, ça va, c'est cuit. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il reste congelé. Le truc, c'est trop bizarre, mais très très bon. Très bonne composition. Ça vous permet de manger beaucoup de fibres avec ça. Et surtout de la protéine végétale. Donc, je vous conseille, c'est bon. Un petit peu cher, mais bon, ça va. Donc toujours dans ma quête du pain de mie que j'adore, donc le céréales et graines, j'en ai parlé la dernière fois. Donc là c'est celui avec les grandes tranches. Moi j'adore celui-là, celui aux petites tranches qui au final
et pas bio, le grande tranche et bio, c'est assez compliqué. Donc c'est la marque La Boulangère, donc vous en avez au rayon bio et pas au rayon bio, donc pour les trouver, voilà. Mais ceux que j'aime bien, c'est vraiment céréales et graines. Donc ça, c'est la version grande tranche. Et je me suis trompée la dernière fois, donc du coup, j'ai les retrouvés chez Intermarché et je me suis trompée, j'ai pris quinoa et graines. Et en fait, quand j'ai pris la tranche, voilà, là, c'était les petites tranches, je me suis dit, bah, il y a un problème, elles sont super épaisses, elles font comme ça, quoi. Ça reste moelleux et tout, mais elles sont vraiment balèzes. Et j'ai bien aimé. Le seul truc, c'est quinoa et graines. Je trouve que des fois, on a des fois les graines ou le quinoa, justement, j'en sais rien, qui reste au niveau des graines. Vous voyez, c'est dur. Tout d'un coup, on se dit, ah, il y a un truc dedans, mais en fait, c'est de la graine. Et ce qui m'a pas fait avec les céréales et graines, vous voyez. Donc, je me suis plantée. Au final, c'est bon quand même, hein, quinoa et graines. Voilà, la composition, elle est nickel. Et voilà, donc en fait j'adore, je prends tout le temps ceux-là, que ce soit bio ou pas bio, mais j'essaye de trouver dans le genre parce que la composition elle est quand même super clean. J'ai fini mon infusion bio détox hibiscus mélisse feuille de mûrier de la marque Éléphant, j'adore. Celui-là je l'achète tout le temps, pas pour son côté détox, je m'en fous, mais quand j'ai besoin de me prendre un thé, parce que c'est une infusion, c'est pas un thé, hein. Mais voilà, je le kiffe, il a un goût, il est rouge, il a un goût fruit, pas de fruits rouges, mais de fleurs rouges. Mais celui-là, il est vraiment bon, j'adore, je vais me le reprendre. J'aime vraiment, vraiment bien. Et il est aussi bon frais que chaud. Et 2 paquets de madeleines, toujours dans ma quête des madeleines parfaites. Les céréales bio, ceux-là à la farine d'épeautre, nickel, la composition fabriquée en France, bio et en sachet individuel. Donc voilà, il faut prendre en sachet individuel. Donc il y a un reportage sur Arte, c'est Rebecca qui m'en a informé. Comme quoi c'était très dangereux d'avoir des... C'est pas écolo, mais il fallait que ça soit emballé par rapport à la... Comment on appelle ça? À l'encre qui en fait rentre dans les produits alimentaires et qui du coup pose énormément de problèmes. C'est pour ça qu'en fait ils emballent individuellement. Et ça je ne le savais pas, apparemment il y a un reportage très bien sur Arte. Là la composition elle est bonne, elles sont très bonnes, elles m'ont pas brûlé parce que dedans ils n'ont pas mis de beurre, ils ont mis... Donc il y a de l'alcool quand même dedans pour ceux qui font attention, mais ils ont mis de l'huile je crois, de koja dedans. Et en fait celles-là ils ont vraiment de goût de madeleine, vous savez les vraies madeleines à l'ancienne, elles ont vraiment ce goût là, donc super bon. De toute façon c'est la marque céréales bio, généralement ils ne se trompent pas sur ça. Et ça c'est la marque Chabrière, c'est la marque Intermarché à la farine de blé semi-complète, donc déjà c'est bien. Et celles-là, ils ont de l'huile de colza, mais aussi un peu de beurre, mais elles m'ont pas forcément brûlé et tout. Et le goût est pas mal. Et pareil, ils sont emballés individuellement, donc voilà. Les autres sont encore meilleurs au niveau goût, mais ils étaient pas mal non plus parce que le prix est un petit peu plus raisonnable. Voilà, j'ai presque plus de batterie. Ouh là là, ça va être très très long. Je vais m'amuser pour le montage. Au niveau divers, j'ai aussi inséré du coup des produits. J'en avais demandé, vous m'avez dit que ça vous intéressait. Le Citibank puissant au naturel, 100% anti-calcaire, concentré en acide citrique. Donc Citibank, au niveau toxicité, on est dedans. Mais bon, là, ils ont fait un effort un peu plus naturel. Voilà. Mais je l'ai trouvé super, super efficace pour tout. Hein. De toute façon, moi, c'est tellement calcaire chez moi que dans ma salle de bain, je suis obligée d'utiliser ce genre de choses. Et je l'ai trouvé super efficace, celui-là. Donc, n'hésitez pas. Ils ont fait un petit effort au niveau composition. Donc, voilà. Et l'ouragan canalisation au bicarbonate. 100% efficace, anti-odeur, nettoie, élimine les résidus. Moi, à chaque fois que j'utilise ma douche, que je me lave les cheveux, c'est une catastrophe l'odeur des canalisations. C'est comme ça depuis que j'habite ici, hein, depuis 10 ans. J'utilise du Destop à chaque fois. C'est pas forcément bouché, mais il n'y avait que ça qui fonctionnait. Et là, je me suis dit, vas-y, le Destop, il y a un moment, voilà. Donc, je me suis dit, je vais prendre que pour le truc qui va nettoyer et pour les odeurs. Ça sent bon. C'est cool, ça fonctionne, mais au final, pas tant que ça, pas aussi bien que du Destop, malgré que Destop, c'est pour déboucher, il n'y a pas, mais je trouve que ça marche mieux. Et au final, je mets du produit, vous savez, produit toilette, et c'est exactement la même chose, donc je ne rachèterai pas ça. Et après, en hiver, j'ai utilisé 3 parfums, le My Way Giorgio Armani, j'ai testé 2 fois, parce que c'est des trucs comme ça, c'est chiant quand ils font ça, hein. Mais... ils sont trop bons. Il a une odeur de bonne femme. C'est vraiment parfum féminin, mais un peu poudré. Donc du coup, j'aime bien. Ouais, c'est poudré, ça sent bon. N'hésitez pas à aller le sentir, celui-là, le Giorgio Armani, le My Way. Ils sont super bons.
Le Hugo Boss, vous savez que j'ai eu plein d'échantillons à Sephora, m'en a donné plein. C'est un parfum, je pense, pour homme. Mais moi, j'adore le parfum pour homme. Il s'appelle The Scent et il sent trop bon. J'adore les parfums pour hommes, mais vraiment, on reconnaît Hugo Boss, quoi. J'ai l'impression de retrouver... D'ailleurs, il sent un petit peu comme le XS. C'est vraiment mon parfum préféré pour homme, XS. Et je trouve qu'il sent quand même le XS. Et un petit échantillon d'un parfum Yves Rocher. C'est le... je vous mettrai le nom parce qu'il me sort de la tête, je ne me rappelle plus. J'adore ce parfum. J'adore ce parfum, mais comme une personne que j'aime pas l'utiliser et c'est devenu son parfum, je ne l'utiliserai plus jamais de ma vie. Mais là, je l'ai fini pour justement me débarrasser de l'échantillon. Et l'interdit de Givenchy, que je vous parle tout le temps, l'eau de parfum. Je vous ai parlé la dernière fois de la version normale. Là, c'est la version un peu plus balèze. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Il n'y en a plus. C'est dommage, je l'adore. On a fini, ça a été très long, je vais bien galérer pour le montage. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me partager, vous, vos coups de cœur ou vos produits que vous voudrez que je teste. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.